On l'a reconnu à peu près quand j'étais en première primaire, parce que j'étais assez différente de mes camarades, surtout au niveau de l'apprentissage. Je me trompais souvent entre des P et des P, même encore un peu aujourd'hui, entre et, euh, les D et... Oh, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Et du coup, j'ai dû me présenter à l'hôpital. On m'a fait passer des tests et du coup, on m'a diagnostiqué la dysphasie. Du coup, j'ai dû quitter mon école pour aller dans une autre école pour les 10, enfin, ceux qui ont des troubles de l'apprentissage. Sauf que ça n'a pas vraiment été parce que en fait, on nous prend pour des gens qui n'ont aucune capacité intellectuelle. Donc, on aidait toujours à la traîne. Les devoirs, c'était par exemple une phrase Jacques est malade, ce qui nous mettait vraiment en retard. On n'apprenait pas vraiment les choses comme les autres. Du coup, j'ai dû changer d'école. Même chose, même si c'était un peu mieux, on apprenait les sciences, les mathématiques, mais j'étais toujours en retard comparé à d'autres camarades qui, eux, ont, euh, ont suivi, on va dire, entre guillemets, une scolarité normale. Et par chance, j'ai eu un voisin qui m'a beaucoup aidée et j'ai pu récupérer en fait tout mon retard. Et puis, je suis partie dans une école ordinaire et j'ai pu réussir mon CEB, etc. En ce qui concerne les aides parce qu'on a droit à une logopède, je les ai eues quand j'étais petite, puis ça s'est arrêté. Et je l'ai re-eu quand j'avais à peu près 15-16 ans. Sauf que la mutuelle, après, ne va plus rembourser. Du coup, j'ai dû les arrêter. L'école, en tout cas, donne beaucoup d'aide. Par exemple, pour les examens, je suis pas avec mes camarades, je suis dans une autre classe. J'ai plus de temps, il y a le calme, etc. Et en secondaire, j'avais une personne qui m'accompagnait pour que je comprenne mieux mes cours. Bon, c'est vrai que c'était pas pour tous les cours, certains cours, et je pouvais même suivre, on va dire, une logopédie pendant un certain temps avec elle. Je pense que ma dysphasie a été plus pour moi un avantage, une force surtout, parce que j'ai réussi, comme disait ma logopède, tu as esquivé, mais tu as réussi à aller très très loin dans la vie. Ce que j'aimerais à l'avenir pour les gens qui ont des troubles, c'est qu'on soit plus respecté, parce que c'est pas qu'on a qu'on est différent des autres personnes, on a juste une compréhension du monde totalement différent. Moi, j'ai mon propre monde avec, moi, je suis hyper fan de l'histoire, donc je suis vraiment dans l'histoire. Je rajoute, quand je suis en cours d'économie, pour moi, c'est un peu l'histoire. Enfin, je reste très dans mon monde, mais comme dit ma logopède, je fais des ponts avec les autres personnes pour leur comprendre. Mais j'ai aussi mes amis qui me comprennent comment je suis, comment je fonctionne. Et je pense que ce serait que qu'on ne regarde pas différemment, qu'on nous regarde simplement comme une personne, sans que notre trouble soit trop marqué, on va dire.